Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment passer de créateur inconnu à créateur qui vit de ses créations. Si tu es coach, si tu es poète, si tu es peintre, si aujourd'hui tu te demandes comment vivre de tes idées, comment vivre de tes créations, vivre de ton expertise, alors tu es au bon endroit. Il y a une réalité lorsqu'on se lance pour vivre de ses créations, c'est qu'au départ, nous sommes des inconnus. C'est-à-dire que si tu n'es pas le fils, le fille d'une personne qui a vécu de ses créations avant toi, eh bien il y a de fortes chances que lorsque tu arrives sur le marché, personne ne te connaisse et que ça donne ce sentiment que ce que tu fais, eh bien finalement tout le monde s'en fout. Eh bien ça, c'est normal. Parce que si tu veux, si l'on ne parle pas de toi, ou si tu ne parles simplement pas de toi, personne ne va te connaître et personne ne va te rechercher. Quand bien même tu sois hyper bon techniquement, tu vois, ce qui peut être frustrant parce que tu débarques, tu as confiance dans ce que tu fais, dans ta pratique, tu sais que tu es bon là-dedans, mais finalement personne ne te reconnaît, personne ne vient. Eh bien c'est normal et il faut l'accepter, tout simplement parce que il n'y a pas ce processus des personnes qui vont venir frapper à ta porte pour te demander ce que tu fais, pour te dire « Ah mais j'attendais depuis des lustres ce poète, heureux que tu sois enfin arrivé, j'espère que tes bouquins sont prêts, où sont-ils, que je puisse les acheter en urgence ?» Non, non, personne ne t'attend. Alors comment faire pour renverser ce sentiment de tout le monde s'en fout en j'arrive à vivre de mes créations? Eh bien la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui il y a une solution qui est largement sous-cotée, qui est celle de communiquer sur les réseaux sociaux. Tu vois, d'un côté communiquer sur les réseaux sociaux c'est surcoté dans le potentiel que ça t'apporte en envoyant la photo de ton repas au resto, ce qui te donne une petite caresse sociale, mais dans l'absolu, je pense que tout le monde s'en fout. Et d'un autre, il y a le potentiel de partager ce que tu fais, de partager de la valeur pour attirer des personnes qui sont qualifiées, c'est-à-dire qui s'intéressent profondément à ce que tu fais et qui sont capables de te soutenir dans ton chemin artistique, soit par leurs encouragements, soit en achetant ce que tu produis, parce qu'elles ont cette envie de consommer ce que tu produis. Et donc, pour exploiter ce potentiel, eh bien, ça passe par une étape, celle de créer sa communauté. Et tu vas rapidement comprendre que d'un côté, en effet, créer sa communauté, ça a le potentiel de t'apporter des revenus, de te permettre de vivre, comme on dit, de ses créations. Mais surtout, ça va te permettre de passer dans une autre dimension qui est celle de donner de l'ampleur à ton parcours artistique. De je commence et je suis comme un lionceau, un peu gauche dans la savane, et j'arrive à devenir une lionne qui est décisive, qui sait où elle va, ce qu'elle fait et qui réussit ses coups. Car un des premiers avantages à communiquer sur les réseaux, à créer sa communauté, ça va être d'établir, de développer ta pensée même qu'on pourrait dire politique. Politique, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que lorsque tu vas commencer, une des étapes fondamentales, celle que tu devrais commencer par faire, c'est te demander pourquoi est-ce que tu fais ça. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de partager tes créations? Qu'est-ce qui t'amène à vouloir en vivre? Quelles sont les raisons qui t'animent là-dedans? Ce en quoi tu crois, tes valeurs? Tu sais, beaucoup de personnes vont s'imaginer qu'il faut faire des centaines de milliers de vues, avoir des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions pour vivre de ses créations sur YouTube. Mais tout ça, c'est faux. Ce qui est beaucoup plus vrai, c'est de comprendre que l'important, c'est davantage de partager ce en quoi tu crois. Parce que si tu partages ce en quoi tu crois, c'est là que tu vas commencer à attirer les personnes qui s'intéressent profondément à ce que tu fais, qui vont se rallier à ton aventure. Et pour illustrer ça, c'est pas la peine d'aller chercher très loin, prends ton exemple de vie. Combien de fois est-ce que ça t'est arrivé de consommer du contenu d'un artiste avec lequel tu ne partageais pas du tout de valeur, avec lequel même tu étais en opposition, qui avait une vision du monde totalement différente de la tienne? Probablement jamais. Combien de fois est-ce que ça t'est arrivé d'aller voir un coach avec lequel, pareil, tu ne partageais pas du tout la vision du monde, avec lequel tu avais des croyances qui étaient opposées? Eh bien ça n'arrive jamais. Et d'un autre côté, c'est tant mieux parce que probablement que si tu allais voir ce coach-là avec lequel tu n'as aucun rapport, aucune idée commune, eh bien l'accompagnement qu'il te proposerait, ça ne fonctionnerait probablement pas, tout simplement parce que d'un côté, soit toi tu serais pas d'accord avec ce qu'il te dit, soit lui n'aurait pas la conviction nécessaire, n'aurait pas la croyance nécessaire pour t'accompagner dans un truc auquel lui-même ne croit pas. Donc commence simple, couche ta vision du monde sur le papier et veille à ce qu'elle soit bien présente, bien infusée dans chacune de tes publications. Deuxième aspect intéressant, le business. Le fameux business de générer du revenu grâce à ses créations, d'en vivre, d'être capable de répondre oui ça marche quand les personnes te demandent mais ton activité alors ça va, t'arrives à en vivre? Donc l'idée c'est que ces questions-là puissent être classées le plus rapidement possible et puis surtout de faire une sorte de mise au point. Parce que j'imagine que de toute façon pour toi, ton niveau de bonheur n'est pas directement indexé sur la grosseur de ton compte en banque. Néanmoins, on sera d'accord pour dire que générer des revenus,
ça apporte une sérénité. Qu'être capable de quitter son job alimentaire, ça apporte également de la sérénité, ça apporte de la liberté, ça apporte du temps. Être capable de se lever le matin et de savoir que l'on va se dédier à nos créations et que c'est ce qui va générer des revenus, c'est ce qui va nous permettre de vivre, c'est ce qui va nous permettre de nous soutenir dans notre démarche, de continuer à créer, d'avoir du temps pour ça, de continuer à nous former, d'aller nous entraîner, de développer notre technique. Ça, c'est quand même kiffant de savoir que lorsque tu crées, lorsque tu fabriques ton bel objet, c'est celui-ci directement qui va te permettre de continuer ce style de vie. Où la seule chose que tu as à faire, c'est adresser tes gestes pour faire en sorte que chaque geste t'apporte de la valeur à toi et puis apporte de la valeur aux personnes envers lesquelles tu vas partager tes créations. Sur ce principe, il faut bien comprendre que t'as pas à te vendre. Non, l'idée, ce n'est pas de se vendre. Tu sais, parfois certaines personnes vont penser « Ah non, mais je peux pas faire ça, je peux pas communiquer sur les réseaux, je ne peux pas parler de mon art car je ne sais pas me vendre. » Mais en fait, tu n'as pas à te vendre. L'idée, c'est de partager ta vision du monde, de partager ce que tu fais, de donner envie d'acheter. Parce que tu vas dispenser de la valeur, parce que tu vas montrer tes créations, parce que tu vas répondre à des questions que des gens se posent. Et ça, naturellement, ça va attirer les bonnes personnes. Les bonnes personnes qui vont être profondément intéressées par ce que tu fais et qui deviendront, sans presque que tu aies rien à faire, des clients. Je te donne un exemple. Imagine que là, tu décides de créer une BD. Ton objectif, c'est de vendre une BD. Tu vas pouvoir, donc sur les réseaux, partager ton parcours artistique, exprimer quels sont tes questionnements, et puis également distiller tes valeurs, ce en quoi tu crois, quelles sont les choses que tu as envie de partager dans cette BD. Par exemple, vouloir créer des personnages qui sont forts, des personnages qui vont nous soutenir au quotidien, auxquels on va pouvoir se référer avec du caractère, avec des punchlines, des personnages qui sont mémorables, desquels on peut se souvenir pour justement se soutenir nous-mêmes dans notre quotidien, dans les décisions qu'on prend. Tu sais, ça me fait penser à Alain Damasio, avec sa volonté lui-même de créer des personnages qui sont forts, parce qu'il croit en cette force du personnage. Eh bien, si toi-même tu partages ces valeurs-là, si tu crois en ça, tout naturellement tu vas trouver un public qui est attiré par les mêmes choses. Et dis-toi que ce public, alors que tu le rassembles, alors que tu crées cette communauté, eh bien, il va pouvoir t'apporter une forme de reconnaissance. Ok, par lui-même, en te soutenant au quotidien, en te procurant des encouragements, en te mettant au défi parfois, en te donnant des feedbacks. Mais surtout, il y a une autre forme de reconnaissance à laquelle on ne pense pas assez, qui est celle de pouvoir être reconnu comme un expert de sa discipline. Et là encore, c'est pas nécessaire d'avoir des milliers d'abonnés. Quelques centaines suffisent pour pouvoir être considéré comme un expert, pour pouvoir être invité à dispenser des formations, pour pouvoir être invité à effectuer des conférences. Mais aussi, ne l'oublions pas, si à un moment tu as envie de publier parce que tu es poète, parce que tu es coach et que tu as envie de partager ton expertise, eh bien tu auras plus de poids si tu vas voir un éditeur en lui montrant que tu as déjà plusieurs centaines voire milliers de personnes qui te suivent, plutôt que si tu es tout seul, un parfait inconnu. Voire même à partir du moment où tu as une communauté qui est bien qualifiée, c'est-à-dire qui te suit, qui te supporte, qui est prête à passer à l'action si tu publies un bouquin, eh bien tu peux même envisager d'opter pour l'auto-édition. Il y a un côté kiffant de se dire que là l'autonomie est totale, tu décides de te lancer et finalement c'est possible, ça marche, voire même t'ouvres un petit crowdfunding et là tu prends aucun risque, tu sauras si les personnes te supportent suffisamment, si elles te supportent suffisamment, tu peux te lancer dans le projet et puis sinon t'as rien perdu, t'as juste à continuer à développer ta communauté pour relancer le bouquin d'une autre manière ou décider d'aller voir un éditeur. Et ce qui va découler de tout ça, un avantage peut-être le plus important, peut-être celui qui est l'objectif final qui t'amène à te lancer dans cette voie, c'est toute la valeur, liberté et mobilité que tu vas acquérir grâce à cette communauté. Travailler d'où tu veux dans le monde, pouvoir voyager aussi longtemps que tu veux, sans être obligé de rentrer à ta boutique ou à ton cabinet pour que ton affaire continue de tourner. Parce que tu sais qu'à distance, tu peux faire des accompagnements, tu peux vendre tes créations, tu peux continuer à développer ta communauté, tu peux publier une formation en ligne. Bref, tu vends tes créations alors que tu es en train de partager, de vivre des aventures, de t'enrichir de nouveaux lieux, de personnes que tu rencontres. Et tu bénéficies de cet avantage de pouvoir continuer à te déplacer, de ce plaisir d'être en mouvement. Et parfois, on va penser qu'il faut beaucoup de matos, mais en fait, c'est pas vrai. Si tu as déjà un smartphone, tout ce qu'il te faut, c'est 10 euros. Tu chopes un petit micro-cravate d'occasion, histoire d'avoir un bon son, et c'est tout.
t'es prêt à te lancer. C'est pas la peine non plus d'avoir un bon montage. Il n'y a pas que les vidéos bien montées, hyper dynamiques, avec des effets spéciaux dans tous les sens, ou une belle miniature qui font des vues. Non, si tu penses comme ça, si tu te caches derrière ça, c'est probablement que t'as pas assez d'estime pour la valeur de ce que tu es capable de partager. Ton énergie, ta présence, ça c'est plus important. Ta capacité à partager de la valeur, à répondre à des questions que les personnes se posent, à les faire voyager par tes écrits, à les aider par une astuce qui va peut-être changer leur vie, ou profiter d'un momentum. Voilà ce qui va t'aider à te faire connaître. Tu sais, aujourd'hui, YouTube, il donne une grosse place au momentum, c'est-à-dire la capacité à te greffer, à surfer sur un événement, une actualité, comme par exemple je le fais sur cette chaîne, où je vais prendre un fait d'actualité ou alors un personnage et je vais le décortiquer pour tâcher d'en tirer des leçons, mais des leçons qui vont nous supporter, où il y aura de la valeur, où ça va pas être du pur gossip, mais l'intérêt ça va être davantage de trouver une énergie qui va nous mettre en mouvement, qui va nous aider à nous soutenir sur notre parcours de créateur. C'est ça tout l'objectif de cette chaîne. Et bien en faisant ça, ça me permet de la faire connaître. Et toi tu peux faire exactement la même chose. Il suffit juste que tu trouves un fait d'actualité, et en vrai n'importe lequel peut servir. Je te donne un petit exemple en live, j'ouvre les actualités, qu'est-ce que je vois? Gojira pour l'ouverture des JO qui parle de comment ils ont vécu la cérémonie. Et bien toi tu peux rebondir sur un fait d'actualité de ce genre en utilisant quelque chose de tout simple. Avec ton œil d'expert, il y a probablement quelque chose que tu vois qu'une personne lambda ne voit pas, donc tu vas pouvoir monter une petite vidéo en disant voilà ce qui s'est passé, Gojira pour l'ouverture des JO, mais vous n'avez peut-être pas remarqué cet aspect de leur performance, et c'est pourtant celle-ci qui fait la différence et dont tu pourrais t'inspirer au quotidien. Et dans ce genre de vidéo, tes valeurs, ce en quoi tu crois, ça sera flagrant, et voilà ce qui va attirer un public qui te ressemble et qui sera prêt à te soutenir. Cher ami, la chaleur est totale, mais on va aller jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'il y a encore de la valeur à te partager. Et c'est important de parler de ces histoires de montage, etc. parce qu'en somme, ce n'est jamais la technique qui a un problème. Ce qui pose problème, c'est plutôt comment tu te représentes une chose, une tâche que tu dois accomplir, un projet, une entreprise dans laquelle tu souhaites te lancer, les obstacles qui s'opposent à la réalisation de ce projet, et souvent ce sont des obstacles que tu as créés, qui sont donc purement fictifs et qui ne se dépassent qu'avec un changement ou le bon état d'esprit. Par exemple, beaucoup de personnes se disent que c'est trop tard pour se lancer sur les réseaux sociaux, que YouTube c'est mort, qu'il n'y a plus moyen. Peut-être que c'était plus facile par le passé, mais aujourd'hui c'est encore possible. Tu sais, ça me fait penser à ce proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et bien sûr, les réseaux, c'est exactement la même chose. Regarde ma chaîne. En un an, on est passé de 0 à 1500 abonnés. Et là, qu'est-ce qu'on voit si l'on regarde la croissance de la chaîne? Que si je continue à poster régulièrement, dans un an, elle aura probablement minimum triplé. Ça va trouver aujourd'hui une activité avec un tel potentiel de croissance. C'est sûr que si tu vises le million de vues ou les centaines de milliers d'abonnés, là, tu as des chances d'être déçu. Mais si tu te donnes une vision qui est réaliste, à savoir développer ta communauté, accepter au départ d'être une daube et de progresser petit à petit, eh bien tu vas voir que rapidement tu auras des résultats, beaucoup plus rapidement que ce que tu imagines. Et ça me fait venir à ce dernier point, qui est peut-être le pire, qui est celui de croire que l'on n'est pas légitime. Lorsque l'on s'imagine que l'on n'a pas confiance, souvent c'est une illusion. C'est-à-dire que la confiance, ça n'existe pas vraiment. Ce qui compte plutôt, c'est l'estime de soi, c'est la valeur que l'on va donner à ce que l'on fait ou alors à qui l'on est. Et dans cette affaire, c'est important d'oublier que l'estime de soi, souvent au départ, c'est un problème de compétence. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'as jamais publié sur YouTube, si tu n'as jamais essayé ou alors seulement quelques fois, c'est possible que tu te sentes incapable, c'est possible que tu te sentes naze. Et c'est normal, et c'est tant mieux d'un côté. Parce que c'est la réalité. Une personne qui n'a pas confiance dans quelque chose qu'elle a fait 10 000 fois pendant 10 ans, concrètement, ça n'existe pas. Elle peut te dire qu'elle ressent des stress, qu'il se passe des choses pour elle, etc. Mais ce n'est pas une question de confiance, parce que techniquement, elle sait ce qu'elle fait. Donc si tu veux la confiance, la légitimité, ce n'est pas une question de ressenti. Si aujourd'hui t'as pas confiance parce que t'as pas publié, c'est pas le fait de te dire attends, ouais maintenant je me sens plus en confiance pour publier, c'est pas ça qui va faire la grosse différence, c'est plutôt d'y aller, c'est plutôt de tenter. Vouloir tout résoudre au départ, être hyper confiant, que tout soit lisse, que tout puisse se dérouler comme sur un parterre de pétunia, c'est une illusion. C'est une illusion qui va probablement te faire perdre du temps, qui va te faire rentrer dans des biais de perfectionnisme qui à la fin risque de t'amener de la frustration parce que les résultats escomptés ne seront pas là, donc du découragement, donc le sentiment de l'énergie mal investie, ce qui in fine peut t'amener carrément à la rupture et te dire que c'est pas fait pour toi. Alors je te
dirais plutôt, commence tranquille, accepte de ne pas être super en confiance, accepte d'être un peu une daube, de tâtonner au début, il n'y a pas de problème. La plupart des gens qu'on voit percer comme ça d'un seul coup, ça s'appelle des anomalies, ou alors ce sont des personnes qui ont beaucoup de pratiques derrière elles et qu'on ne voit pas. Donc accepte de pouvoir monter en compétences, accepte de te faire accompagner pour garder le bon état d'esprit, c'est exactement l'objectif de cette chaîne, c'est pour ça que je publie des vidéos, c'est pour te soutenir dans ton parcours de créateur. Et ce faisant, si tu connais d'autres personnes qui sont elles-mêmes dans leur parcours de créateur, qui se posent des questions, qui ne savent pas forcément par où commencer, et qui pourraient même être des personnes avec lesquelles tu serais en collaboration pour créer, pour partager votre contenu sur les réseaux, pour vous soutenir, eh bien, je t'invite à envoyer cette vidéo à ces personnes-là. Peut-être que ça les intéressera, peut-être que ça ne les intéressera pas. En tout cas, de leur offrir cette possibilité de soutien, cette possibilité d'ouverture. En même temps, si tu as apprécié la vidéo, ça permet de donner du poids à cette chaîne, de soutenir cette cause. Si cette cause, elle est importante pour toi, eh bien, je t'invite à effectuer ce geste très simple du partage. En attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.